En pleine crise sociale et politique, et avant la journée à haut risque de samedi, votre invité Yannick Jadot, il est député européen, tête de liste des écologistes aux élections européennes. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. La journée de samedi nourrit de grandes craintes. L'Elysée tire la sonnette d'alarme sur une possible explosion des violences. Il ne s'agit pas de dramatiser. Le moment est grave et le risque est grand. Le risque est grand. J'appelle évidemment les Gilets jaunes. J'appelle toutes les Françaises et les Français à essayer de manifester, s'ils veulent manifester, dans le calme au maximum. On voit bien les dégradations, on voit l'image, on voit les manifestants. C'était terrible samedi dernier parce qu'on voyait à la fois certains manifestants agresser les CRS, d'autres les protéger. Ça montre bien que la responsabilité politique, en tout cas aujourd'hui, elle n'est pas de souffler sur les braises, elle n'est pas d'attiser les colères, elle est d'y répondre avec des solutions. Mais la nuance est importante, vous dites les appeler, si l'appel peut être entendu encore aujourd'hui de la part d'un responsable politique, mais vous les appelez à manifester dans le calme. Ne faut-il pas, comme certains le disent, les appeler à ne pas manifester parce qu'on sait qu'il y aura malheureusement, probablement, de la casse et des violences? Il y a dans ce mouvement une vraie reprise en main de la politique. Les Gilets jaunes veulent faire de la politique. On est d'accord ou pas avec toutes leurs revendications, mais ils veulent de nouveau s'inscrire dans le champ politique. Et moi, je préfère des Français qui manifestent, des Français qui portent des revendications, qui disent leur colère, plutôt que des Français apathiques qui, à un moment donné, vont tous voter Front National. La question n'est pas là. La question, c'est d'éviter les mêmes images de violence, les mêmes images de monuments souillés, les mêmes images d'une France dégradée, J'entends parfaitement. Mais reconnaissons que le gouvernement a foiré de A à Z la gestion de cette crise. Le gouvernement avait deux options, deux scénarios. L'un, c'était de dire « vous êtes dans l'impasse ». Pendant 30 ans, malgré les alertes et les combats des écologistes, on a fait tous les supermarchés en périphérie. On a éloigné les services publics. On vous a mis dans l'impasse avec votre voiture. On a fermé les gares. On a accru les distances entre le travail et le domicile. Donc il y avait une option, c'était de dire toute cette fiscalité écolo, tous ces moyens, Yannick Jadot, vous les rend. Comme c'est facile de refaire le film après, pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi, mais moi je vais pas être responsable, je vais pas assumer une politique totalement ratée de la part de ce gouvernement vous faites partie qui de la n'a classe cessé politique, mais de mépriser avant de parler et souvent de stigmatiser les manifestants. Multiplie les appels au calme. Est-ce que ça veut dire qu'il vous faut davantage vous faire entendre, mettre de côté davantage les clivages partisans pour en appeler à l'intérêt général, à l'ordre républicain? L'intérêt général, c'est qu'il y ait des manifestations qui se déroulent dans le calme, mais l'intérêt général aussi, c'est que ce gouvernement réponde enfin à l'appel au secours sur la question de la fracture territoriale, ce sentiment de relégation, sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère, sur la question de la transition écologique. Sur tous ces sujets-là, le gouvernement refuse d'agir. Il y a eu quand même quelques annonces, même si vous les jugez tardives, on va en parler, mais quand vous entendez un gilet jaune très médiatique répéter qu'il faut aller marcher sur l'Elysée, est-ce qu'on n'a pas franchi là un cap qui met en danger l'état de droit, tout simplement? D'accord. Mais pour ma part, tous les appels à la haine, tous les appels à démembrer, écorcher, guillotiner le président de la République me paraissent totalement dingues et extrêmement dangereux. Et vous avez, comme vous l'avez dit, des responsables politiques qui n'ont cessé de soutenir les Gilets jaunes alors que républicains... Qui souffle sur les braises? Qui met de l'huile sur le feu? Tous ceux qui appellent à l'insurrection. Tous ceux qui se mettent en scène en permanence leur haine d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas d'orienter les colères vers la haine, c'est pas d'orienter les colères vers l'insurrection. Ceux que vous pointez disent qu'ils n'ont rien à voir avec tout cela. Si vous pensez, je ne sais pas qui vous pensez, soyez plus clair, comme ça on peut... Moi j'ai entendu le Front National, j'ai entendu une partie des Républicains, j'ai entendu les leaders de la France Insoumise appeler quasiment à ce qu'il y ait l'insurrection dans toutes les rues. Moi, encore une fois, la responsabilité, l'honneur de la politique, c'est de répondre aux colères. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tous ceux qui soutiennent les Gilets jaunes appellent aujourd'hui à l'insurrection? Non. Mais quand vous avez les Républicains ou l'ancien président de la République qui viennent soutenir les Gilets jaunes, mais qui ont réduit les dotations aux collectivités locales, qui ont supprimé les emplois aidés dans tout ce qui fait la vie sociale, qui ont participé à une agriculture intensive, productiviste, qui a fait le désert dans nos campagnes et poussé nombre de paysans au suicide. Quand vous avez toutes les gares fermées, c'est 30 ans d'aménagement du territoire. C'est 30 ans de politique. On n'en sortira pas en un
coup de baguette magique. Donc, l'enjeu pour ce gouvernement, ça n'est pas de renoncer sur la justice sociale et sur la transition écologique, c'est de mettre les moyens au service des Français pour qu'il y ait de nouveau... L'enjeu sécuritaire, je reviens, pardonnez-moi là-dessus, Yannick Jadot, parce que c'est une véritable crainte. Dans un tel contexte, est-ce qu'il ne faut pas annuler, reporter la marche sur le climat qui est prévue également ce samedi partout en France et également à Paris? Oui, mais est-ce que nous connaissons une situation particulière en France et notamment dans la capitale climatique, parce que nous voyons encore l'alerte des scientifiques qui nous disent les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Aux forces de l'ordre, n'est-il pas les pouvoirs publics, les gouvernements, ne faut-il dont pas la déplacer cette marche? Elle a été déplacée. Elle a été négociée. Elle a été négociée avec le préfet de police pour se mettre dans des arrondissements. Je parle de Paris où il n'y aura pas de manifestation. Mais les forces de l'ordre vont devoir sécuriser plusieurs cortèges. Vous le savez, Yannick Jadot. C'est une question de responsabilité. Vous savez que les marches pour le climat sont des marches extrêmement pacifiques. Ce sont des marches qui disent attention, oui, nous voulons la lutte contre le dérèglement climatique. Oui, nous voulons avoir tous les Français dans cette lutte-là. Y compris les Gilets jaunes. Mais j'ai appelé, des Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat. Les Gilets jaunes samedi à rejoindre cette marche. Si vous avez écouté les Gilets jaunes, ils ne sont pas contre l'écologie. Ils disent simplement, nous on est prêts à faire notre part. Mais il faut que les constructeurs automobiles fassent leur part. Ils ne le font pas aujourd'hui. Ils sont contre la taxe que vous avez soutenue sur la hausse des carburants. Je soutiens cette taxe, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui... Elle est supprimée aujourd'hui. Vous voyez bien que ça ne résout pas le problème. Parce que leur problème, c'est la vie chère. Leur problème, c'est le mépris des gouvernements par rapport à eux. Leur problème, c'est leur relégation territoriale. Donc, nous, ce qu'on appelle à faire, c'est un grand plan d'investissement sur le logement. Ce sont des centaines d'euros par an qu'on économise de chauffage. C'est les transports collectifs. Il y a d'excellents exemples d'investissements publics qui permettent de résoudre et de réduire la facture. D'autres appellent à un véritable changement de modèle. Yannick Jadot, vous êtes député européen. Est-ce que véritablement on a les moyens de ce changement ? Bien sûr. Est-ce qu'on est souverain dans nos décisions nationales? Est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre des décisions qui vont contrecarrer l'Europe? Mais il n'y a pas de décisions qui vont contrecarrer l'Europe. L'Europe n'arrête pas de pousser à ce que les constructeurs automobiles... à ce que les constructeurs automobiles polluent moins et du coup, ça fait des voitures qui consomment moins. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, l'histoire de la voiture à 2 litres? L'État a donné de l'argent aux constructeurs automobiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle est où la voiture à 2 litres? Les constructeurs automobiles, avec la complicité des gouvernements, y compris le précédent gouvernement, a joué la carte de vous faites ce que vous voulez plutôt que de réduire les consommations de carburant. Permettez-moi une remarque, précédent gouvernement dans lequel il y avait un temps les écologistes. Oui, mais enfin c'est pas... Non mais c'est bien quand on parle de responsabilité collective. Mais on a assumé notre responsabilité de vouloir participer à une transition écologique. On est sorti de ce gouvernement quand on a vu que c'était une impasse. Merci Yannick Jadot. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1.